hope you're all doing well. Alors aujourd'hui, je reviens avec deux livres de Myriam Lakhdar. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cet auteur, j'ai fait une autre vidéo qui s'appelle PS Retour à l'essentiel où je présente l'auteur et le livre en question. Mais revenons aux deux livres du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre-là. Il était une fois un homme et une femme et ils se marièrent et eurent beaucoup de surprises. Alors ça, c'est le tome 1 et ça, c'est le tome 2. Alors, comme le peuvent le sous-entendre les titres de ces deux livres, eh bien, ça traite du couple, du mariage, de la relation homme-femme. Et donc, voilà, c'est destiné à toute personne qui est en couple ou célibataire, avec enfant ou sans enfant, ou alors à toute personne qui serait curieuse et qui voudrait en savoir un peu plus sur le sujet. Alors, comme à mon habitude, je vais vous lire un passage de chaque livre et je vais rebondir dessus pour parler un peu plus de ce qui m'a marqué, ce qui m'a interpellée et parler d'une partie qui m'a été utile au moment où je lisais le livre. Donc voilà. Ready? Let's go! Alors la première partie dans le livre « Il était une fois un homme, une femme », vous le trouverez à la page 67. Voici les 5 besoins primaires de l'homme et de la femme pour se sentir aimé. La femme, en général, a besoin 1. D'attention, de preuves d'affection et de gestes de tendresse. 2. D'écoute et de compréhension. 3. De respect de sa personne et de ses sentiments. 4. D'être complimenté, de plaire. 5. D'être rassuré régulièrement et de se sentir protégé. L'homme, lui, a besoin en général 1. De respect de sa personne et de ses décisions. 2. De se sentir libre. 3. D'approbation et de preuve de confiance. 4. D'appréciation de gestes et de paroles, d'encouragement et d'admiration. 5. De se sentir utile, voire indispensable. Alors dites-moi si vous êtes d'accord avec ces besoins généraux que peuvent avoir l'homme ou la femme. Ensuite, dans le tome 2, ils se marièrent et eurent beaucoup de surprises. Le passage que je vais partager avec vous se trouve à la page 48. La majorité des conflits conjugaux sont chroniques et récurrents. Les thèmes en sont 1. La fréquence et la qualité des relations sexuelles. 2. Le partage des tâches, la cuisine, etc. 3. La famille. 4. La pratique religieuse. 5. L'éducation des enfants. 6. Le comportement. 7. La communication. Bon, je ne pouvais pas mettre mes 2 mains pour faire 6 et 7. En choisissant un partenaire, on choisit aussi de s'unir avec une série de problèmes insolubles avec lesquels nous allons devoir nous adapter pour le reste de nos jours. Une union sans conflit n'existe pas. Par contre, il existe des couples qui ont accepté le fait qu'ils n'allaient pas pouvoir tout régler indéfiniment. Alors voilà des bribes de ce que peut contenir ces 2 tomes. Je vous invite à le lire dans son intégralité pour pouvoir vraiment profiter de tout ce qu'elle partage à l'intérieur. Et il y a une chose, moi, qui m'a assez marquée, qui est le fonctionnement de l'homme et de la femme en fonction de leur part de féminité et de masculinité. Un passage très intéressant. Elle y fait référence dans le premier tome et dans le deuxième tome. Et donc moi, en lisant ça, il y a une question qui m'est venue en tête. Je me suis dit, mais pourquoi, en particulier sur cette part de féminité et de masculinité, le fonctionnement de l'homme et de la femme, pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas ce genre de choses plus tôt à l'école? Parce que à l'école, on nous apprend des choses sur l'homme, sur l'être humain, physiologiquement, voilà, l'anatomie, appareil digestif, appareil génital de l'homme et de la femme, mais on ne nous apprend pas des choses liées un peu plus à la psychologie de l'être humain. Or, je trouve ça dommage qu'il faille attendre la fac, l'université, pour pouvoir traiter de ces sujets, alors que ce sont des choses qui nous servent dans la vie de tous les jours. À partir du collège, on apprend des choses sur le physique, etc. Et on apprend des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on veut faire plus tard.
Et on passe à côté de choses très importantes, comme comment est-ce que fonctionne l'être humain. Et je pense que c'est dommage qu'on attende aussi tard pour apprendre ce genre de choses parce qu'on y est confronté tous les jours et que si on avait un minimum de savoir à ce sujet, cela éviterait bien des conflits. Par exemple, moi, en lisant les livres de Myriam Lakhdar, et en comprenant un peu mieux les besoins de la femme, et bien, en discutant avec ma petite sœur de quelque chose qui lui était arrivé, j'ai tout de suite compris qu'à ce moment-là, elle avait besoin d'écoute et de compréhension. Et pour certaines personnes, ça peut paraître évident, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et donc, j'ai agi un peu différemment de la manière dont j'agis d'habitude. D'habitude, c'est plutôt mon côté masculin qui ressort en essayant de donner des solutions, etc. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas ce dont elle a besoin. Et j'ai tout de suite vu la différence, en fait. Et c'était limite le jour et la nuit. Et là, tout de suite, la relation entre moi et elle, elle était différente, elle était meilleure. Et ça, c'est ce que l'on cherche en réalité. Moi, je ne sais pas si elle l'a ressenti, mais en tout cas, ça a été mon cas et je me dis que ce genre de savoir, ça nous est beaucoup plus utile que d'autres choses qu'on peut apprendre, comme par exemple le théorème de Thalès ou de Pythagore. Bon, voilà, je me rappelle du nom vaguement, mais je n'ai pas besoin tous les jours. Alors que ça, savoir comment est-ce que l'autre personne fonctionne, oui, j'en ai besoin tous les jours. Donc connaître l'être humain, c'est vraiment important si on veut si on veut avoir des relations un minimum harmonieuses. Bon, soyons un peu plus optimistes, un peu plus positifs. Si on veut avoir euh, une relation le plus harmonieuse possible avec l'autre. Sinon, de manière générale, moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, ce sont les petites bandes dessinées. Alors, comme vous pouvez le voir ici, voilà, ce sont des passages assez drôles. Et parfois, euh, je dirais que c'est à peine caricaturé en fait, parce que c'est très proche de la réalité. Non, je trouve que c'était quelque chose de bien vu dans le livre. Ça donne un certain dynamisme. Donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. Et aussi, elle donne beaucoup de références à d'autres auteurs, d'autres spécialistes qui traitent du sujet du mariage, du couple, des relations hommes-femmes, mais aussi des relations, elle parle de relations horizontales, mais aussi verticales avec le divin. Bon, pour celles et ceux qui ne le savent pas, Myriam Lakhdar, elle est musulmane et donc voilà, elle fait pas mal de références aussi au texte de l'islam, mais pas que. Elle a vraiment beaucoup de références à d'autres livres, même de la Bible. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça assez cool. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de lire ces deux livres de Myriam Lakhdar. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire parce que j'ai beaucoup appris et puis que ça m'a été utile directement. En fait, c'était pas juste de la théorie, tu peux mettre en pratique directement ce que tu apprends. Et donc voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Et si vous pensez qu'elle peut l'être pour d'autres personnes, surtout n'hésitez pas à la partager ou à en parler. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée, matinée, après-midi ou nuit, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.